عباد الله، لقد تحدثنا في الأسبوع الماضي عن بر الوالدين وذكرنا في ذلك أمثلة، فأريد أن أذكر اليوم أمثلة أخرى وأقوالا أخرى لتكون المسألة مكتملة. Aux serviteurs d'Allah, la dernière fois nous avions parlé de la bienfaisance envers les parents et nous avions cité des exemples de la vie des prophètes, du prophète Muhammad et des compagnons et des prédécesseurs. Aujourd'hui, encore une fois, j'aimerais citer quelques exemples et quelques règles pour que le sujet soit complet dans son contenu. Le musulman, pour toutes ces situations, il doit revenir absolument au livre d'Allah et à la sunnah du prophète alayhi salatu wassalam. Mais en plus de cela, il doit chercher à comprendre le kitab wa sunnah selon la compréhension de as-sahaba ridwanullahi alayhim. Il doit se baser sur le kitab wa sunnah et comprendre la révélation selon la compréhension des prédécesseurs as-sahaba ridwanullahi alayhim. Ou sinon, il risque de tomber dans quoi? Il risque de tomber dans une négligence ou alors dans de l'exagération. Il risque de tomber dans la dureté, en croyant que cette dureté fait partie de la religion. Ya ikhwa, c'est important. Il risque de quoi? Il risque de tomber dans de la dureté en pensant, en croyant que cela fait partie de la religion, en pensant que cela fait partie de l'bara'atu min al-mushrikin. Et donc, il doit revenir à la source, il doit revenir à la science, à la révélation, al-kitab wa sunnah wa sahaba. Regardez, Sufyan al-Thawri, rahimahullah, dit إنما العلم عندنا رخصة من ثقة إنما العلم عندنا رخصة من ثقة فأما التشديد فيحسنه كل أحد فأما التشديد فيحسنه كل أحد. Il dit, la science, c'est le fait de savoir les autorisations dans la religion, les limites de la religion. C'est le fait de savoir jusqu'où tu peux y aller dans la religion par rapport à tel sujet. C'est ça l'ilm. Il dit, la dureté, cela, tout le monde est capable de quoi? De la réaliser. Tout le monde peut être dur. Tout le monde peut être strict et dire, éloigne-toi de cela. Tout le monde peut déposer un jugement général sur les sujets. Mais ça, c'est pas l'ilm. Il dit, al-ilmu rukhsatun min thiqa. L'ilm, c'est pas ça. L'ilm, c'est le fait de pouvoir faire la différence. C'est le fait de savoir les limites de chaque chose. C'est le fait de savoir les autorisations par rapport à tous les sujets. Ou sinon, le fait d'être général et avoir en soi-même une dureté. Ça, il dit, kullu ahadin yastati'u hadha. Tout le monde est capable de te dire, tu sais quoi, éloigne-toi de ce sujet. Ça, c'est du kufr, et point. Ça rentre dans le bara'atu min ash-shirk wa ahli ash-shirk, et point. Tout le monde est capable de quoi? D'être général, d'être dur. Wa ruwiya an Ma'mar. Ce récit ou cette parole nous a été aussi rapporté par Ma'mar. Il dit, innama al-ilmu an tasma'a bir-rukhsati min thiqatin fa amma at-tashdid fa yuhsinuhu kullu ahad. La science est le fait d'entendre les limites de la religion, les autorisations de la religion, d'un savant digne de confiance, d'un talib ilm digne de confiance, d'un talib ilm qui va parler selon le kitab wa sunnah wa sahaba. Amma at-tashdid, la dureté, tout le monde est capable d'être dur. Tout le monde est capable de déposer un jugement général et de dire, éloigne-toi. Walakin ça, ce n'est pas l'ilm, ya ikhwa. L'ilm, c'est le fait de savoir les limites. C'est le fait de savoir les jugements d'Allah tabaraka wa ta'ala de façon détaillée. De façon détaillée. Pour tous les chapitres. Que ça soit l'aqidah, ou alors l'ibadat, ou alors même l'akhlaq, le musulman doit savoir, il doit savoir les sujets de façon détaillée. Avec des preuves qui parlent de quoi? Avec des preuves qui parlent de chaque sujet de façon bien détaillée. Et c'est pour cela que j'aimerais citer quelques exemples, encore une fois, de la bienfaisance envers les parents, pour que celui qui a en lui-même une dureté, pour que déjà le mushrik et le kafir voient que dans notre religion, on a quoi? On a des limites et qu'on a
al-rukhas, et qu'on a des autorisations, et que dans la religion à l'islam, on sait faire la différence entre quoi? Entre al-aqida al-bara'atu min al-shirk wa ahli al-shirk, et ce qui fait partie de la fitra de l'insan. Pour que le mushrik, le kafir, mais aussi le khariji et l'azraqi comprennent cela. Regardez, vous connaissez tous l'histoire de qui? De Sa'd ibn Abi Waqqas. Ce compagnon, lorsqu'il a accepté l'islam, il a été confronté à des épreuves avec sa mère. Il dit, Sa'd ibn Abi Waqqas dit, كانت أمي حلفت ألا تأكل ولا تشرب حتى أفارق محمدا. Il dit, ma mère a juré, la mère de Sa'd ibn Abi Waqqas a juré en disant, je ne vais plus manger ni boire jusqu'à ce que tu vas quitter la religion de Muhammad. Alors, il dit, فمكثت هكذا ثلاثا حتى غشي عليها من الجهد. Elle est restée comme ça pendant 3 jours sans manger ni boire. Elle est restée comme ça 3 jours sans manger ni boire jusqu'à ce qu'elle s'est évanouie. Alors, Allah Azza wa Jal a révélé وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Et s'il te pousse à commettre du shirk, ne leur obéis pas. Mais ici sur terre, côtoie-les convenablement. Sois avec eux, comporte-toi avec eux convenablement. Regardez la situation pour laquelle le verset a été révélé à Ikhwa. On ne parle pas ici d'un homme, d'un enfant ou d'une personne qui a insulté son père ou sa mère. Non, non. On ne parle pas ici d'un enfant qui était contre et qui faisait du mal à son père et à sa mère. Non. Et ici, on est face à un homme, à Sa'd ibn Mu'adh. Sa négligence était justement le fait qu'il n'a pas pris quoi? Qu'il n'a pas pris soin de sa mère. La limite, c'est quoi? La limite, c'est qu'il ne doit pas obéir à sa mère si elle lui ordonne de commettre le shirk. Voilà qu'il en dehors de ça, Sa'd ibn Mu'adh devait se comporter avec bienfaisance. Il devait prendre soin de sa mère. Il devait prendre soin de sa mère. Et c'est pour cela que ce verset a été révélé. وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. Ne leur obéis pas. وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. On ne parle pas ici d'une situation où l'enfant va dire à son père, dégage de chez moi, sors de chez moi, ici c'est chez moi. On ne parle pas ici de l'enfant qui va insulter son père et qui va le rabaisser avec des noms. On ne parle pas ici de l'enfant qui va quoi? Qui va déposer la nourriture devant sa porte et qui va dire à son père, j'ai déposé de la nourriture devant ma porte, viens prendre la nourriture si tu veux. On ne parle pas ici d'un enfant qui va quoi? D'un enfant qui va insulter son père en lui disant Ya Jahmi, qui va insulter son père qui est sur le tawhid et sur la sunna en lui disant Ya Jahmi et qui va le rabaisser de ses connaissances. Non, non. On parle ici d'un enfant qui voit sa mère en train de souffrir et qui n'agit pas, qui ne réagit pas. C'est pour cet enfant-là qu'Allah Azza wa Jal a dit Wa sahibhuma fi dunya ma'rufa. Les autres, ils sont d'office hors sujet. On ne parle même pas de ces situations. Comprenez, la bienfaisance dans l'islam, c'est encore un autre niveau. Birrul walidain dans l'islam, c'est encore un autre niveau. Subhanallah. Regardez. C'est pour cela que l'imam al-Bukhari, il met un chapitre, Babu Birrul walid al-mushrik. Birrul walid al-mushrik. L'imam al-Bukhari, il met un chapitre, il consacre un chapitre. Yani la bienfaisance envers le père qui est mushrik. Ça c'est din ya ikhwa. Ad-din c'est pas le nafs. Ad-din c'est pas le hawa. Ad-din c'est pas tes envies et tes passions. Ad-din c'est pas ton caractère de jahiliya. C'est pas parce que toi tu as une dureté en toi-même et que tu mélanges ton caractère à ta religion que ça veut forcément dire que c'est la religion qui t'ordonne d'agir de cette façon. Non, ça c'est din. Et dans din, il y a des limites. Et justement la science, c'est le fait de connaître ses limites. Ses limites. Ça, c'est l'ilm. Regardez. Ibn Abi Zinad dit, il rapporte de son père, il dit, Shahida Abu Hudhayfa Badran. Abu Hudhayfa, radiyallahu anhu, il a participé à la bataille de Badr. ودعا أباه عتبة إلى البراز فمنعه عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. Abu Hudhayfa, radiyallahu anhu, à la bataille de Badr, il a appelé son père à la confrontation. Son père Utbah. Utbah était de l'autre côté. Il a appelé son père à la confrontation. On parle de quoi? On parle d'une situation de guerre. Le prophète, alayhi salatu wassalam, mana'ahu. Il lui a dit non, reste loin de ça.
Reste loin de ça. L'imam al-Shafi'i, il dit كف النبي صلى الله عليه وسلم أبا حذيفة بن عتبة عن قتل أبيه وأبا بكر يوم أحد عن قتل أبيه. Le prophète, il a empêché Aba Hudhayfa de confronter son père à la bataille de Badr, comme il a empêché Aba Bakr al-Siddiq radiyallahu anhu à la bataille de Uhud de confronter son père. Ça c'est din. Le prophète, il lui a dit reste loin. Al-Khariji al-Azraqi, il ne peut pas comprendre ça. Il va dire mais subhanallah, on est en situation de quoi? On est en situation de harb. On doit faire preuve de quoi, frère? Preuve de al-bara'atu min ash-shirk, c'est le moment. De faire quoi? De faire preuve de al-bara'atu min ash-shirk. Walakin malgré ça, regardez le prophète, alayhi salatu wassalam, comment est-ce qu'il a agi? Pourquoi? Parce que ça n'a aucune relation avec al-bara'atu min ash-shirk. Subhanallah. Tu dois pouvoir faire la différence entre ce qui fait partie de ta aqida, l'aqida, al-bara'atu min ash-shirk wa ahli ash-shirk, et ce qui fait partie de fitratul insan, et ce qui fait partie de akhlaq al-insan, et ce qui fait partie de al-mu'amala al-hasana. Subhanallah. Regardez, l'imam al-Bukhari nous rapporte le hadith d'Abu Moussa al-Ash'ari. Il dit que le prophète alayhi salatu wassalam a dit La taqumu as-sa'a hatta yaqtula ar-rajulu jarahu wa akhahu wa abah. L'heure dernière n'arrivera pas jusqu'à ce que l'homme s'attaque. Il s'attaque à son voisin, à son frère et à son père pour lui faire du mal. Regardez, dans un autre récit, dans une autre version, Inna bayna yaday as-sa'a al-harj. Avant l'heure dernière, il va y avoir al-harj, que dit le prophète alayhi salatu wassalam. Alors les compagnons disent qu'est-ce que al-harj ya Rasulallah? Le prophète alayhi salatu wassalam dit al-qatl, al-qatl, le meurtre, le meurtre. Alors il dit alayhi salatu wassalam hatta yaqtula ar-rajulu jarahu wa ibn ammihi wa abah, jusqu'à ce que l'homme va s'attaquer à son voisin, à son cousin et à son père. Regardez, il dit الصحابي أبو موسى الأشعري رضي الله عنه فرأينا من قتل أباه زمن الأزارقة الخوارج عليهم لعنة الله. Il dit, on les a vus, on a vu les Khawarij al-Azariqa. Il dit, j'ai vu, le compagnon il parle, il dit, j'ai vu à l'époque de l'Azariqa celui qui a tué son père. Regardez à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, en situation de confrontation dans la bataille de Badr et dans la bataille de Uhud, le prophète il dit à Abu Hudayfa et à Abu Bakr al-Siddiq, restez loin de confronter votre père. À l'époque de l'Khawarij al-Azariqa, Abu Moussa al-Ash'ari, il dit, j'ai vu de mes propres yeux ceux qui ont tué leur père. Ra'aytu fi zaman al-Azariqa man qatala abah. Subhanallah. Pourquoi? Parce que les Khawarij, ya ikhwa, ils ne savent pas faire la différence entre le wala ou le bara wa ma fatara Allah azza wa jalla al-insan alayhi min al-akhlaq. Ils ne savent pas faire la différence entre le wala ou le bara et quoi? Et la fitra de l'insan. Et la fitra de l'insan et l'akhlaq al-hasana de l'insan. C'est pour cela que, attention, fais attention à ne pas mettre ta croyance et ta personne entre les mains d'un khariji azraqi. Pourquoi? Parce qu'il risque de te rendre ennemi. Ennemi. À qui? À ton propre père. À un tel point où tu vas vouloir t'attaquer à lui. Tu vas vouloir le faire du mal. Tu vas vouloir lui faire du mal. Subhanallah. Et c'est pour cela que Sufyan al-Thawri, rahimahullah, qu'est-ce qu'il disait? Al-ilmu indana rukhsatun min thiqa. فأما التشديد فيحسنه كل أحد. L'ilm, c'est le fait de savoir la limite de chaque chose. La limite de chaque chose, c'est le fait de pouvoir faire la différence entre tel et tel jugement. Tu sais jusqu'où tu peux aller. أما التشديد, la dureté, déposer un jugement général sur tout le monde, déposer un jugement général sur toutes les situations, il dit ça. يحسنه كل أحد. Tout le monde sait faire ça. Le jahil, l'ahmaq, même lui il peut faire ça. Il va venir, il va te déposer un jugement. Il va dire, pour moi, c'est un seul jugement. Et khalas. Voilà que ça, c'est pas l'ilm. L'ilm, c'est le fait de savoir jusqu'où tu peux aller. Voilà que les Khawarij, ils n'aiment pas cela. Parce qu'ils n'ont pas de quoi? Parce qu'ils n'ont pas de ilm. Parce qu'ils ne savent pas faire la différence entre les situations qui se ressemblent, mais qui sont différentes dans quoi? Dans leur jugement. Subhanallah. Regardez la da'wah du prophète Ibrahim, alayhi salam. Regardez comment il a fait la da'wah. Ça, c'est le Coran, le Karim, ça, c'est din. Regardez. Ibrahim alayhi salam, quand il a fait la da'wah à son père, comment est-ce qu'il lui a fait la da'wah?
Et comment est-ce qu'aujourd'hui, on fait la da'wah? Entre parenthèses, nos parents, si on leur fait la da'wah, si on peut considérer cela comme une da'wah. Ibrahim Khalilur Rahman, subhanallah, lorsqu'il a fait la da'wah à son père, il lui a dit Ya Abati, oh mon père bien-aimé, mon cher père bien-aimé, Ya Abati, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka shay'a. Ya Abati, il lui parle de cette façon. Inni qad ja'ani min al-'ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Encore une fois, Ya Abati, et à chaque fois qu'il lui dit une phrase, il dit Ya Abati. Ya Abati, la ta'budi ash-shaytan, inna ash-shaytana kana lir-rahmani 'asiyya. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. إبراهيم عليه السلام, il fait la da'wah à Azar alayhi la'natullah. Azar, il faisait les statues à son époque. C'était un kafir, un kafir qui faisait des tawarit, qui sculptait des tawarit et qui les exposait aux gens pour que les gens les adorent en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ibrahim, quand il a fait la da'wah de cette façon en lui disant Ya Abati. Ça c'est la da'wah, ya ikhwa. Nuh alayhi salam, quand il a fait la da'wah à son fils, il lui a dit Ya Bunay, oh mon enfant bien-aimé, oh mon petit enfant, Ya Bunay. Le prophète Mohammed, quand il a fait la da'wah à son oncle Abu Talib, Ya Ammah. Il n'a pas dit Ya Am, non, Ya Ammah. Oh mon oncle bien-aimé, Ya Ammah. Il lui a fait la da'wah de cette façon. Subhanallah. Ils lui ont pas dit, toi t'es un jahmi, t'es un khabith, toi t'es un kafir, un dal, mudil. Ils lui ont pas dit cela. Subhanallah. Et c'est pour cela que, quand tu vas agir de cette façon-là, quand tu vas agir, selon les règles de din, les Khawarij, eux, directement, parce qu'ils ont en eux-mêmes cette dureté, ils vont te considérer murji. L'imam Ahmed, lui-même, il le dit. Il dit, les Khawarij yusammuna ahl as-sunnah murji'ah. Les Khawarij, ils vont appeler ahl as-sunnah, ils vont dire, des gens d'Ahl as-sunnah, vous êtes des murji'ah. Il dit, wa kadhabat al-Khawarij. Les Khawarij ont menti. Bal hum al-murji'ah. C'est eux les murji'ah. Subhanallah. Regardez, la précision des mots de l'imam Ahmed et des autres savants d'Ahl as-sunnah qui ont prononcé la même parole. والخوارج يسمون أهل السنة مرجئة. Ils nomment les gens, les personnes d'Ahl al-Sunnah wal Jama'a, les musulmans qui suivent le kitab wa Sunnah wa Sahaba, ils les nomment murji'a. Wa kadhabat al-khawarij, les khawarij ont menti. Bal hum al-murji'a, c'est eux les vrais murji'a. C'est eux. Subhanallah. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas faire la différence, voir la différence. Et ils ne savent pas voir la différence parce qu'il y a quoi? Parce qu'il y a un manque de ilm, ya ikhwa. Parce qu'il y a un manque de ilm. Regardez, Abdullah ibn Abbas, il dit, مرض أبو طالب فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده. Abu Talib, lorsqu'il est tombé malade, le prophète alayhi salatu wassalam a été lui rendre visite. Il a été lui rendre visite. Son oncle est mushrik. Il est à la place du père. L'oncle, à la place du père, il a été lui rendre visite. عطاء ابن أبي رباح dit إن كانت قرابة قريبة بين مسلم وكافر فليعد المسلم الكافرة. Si c'est un homme qui fait partie de la famille, un homme mushrik, kafir, qui fait partie de la famille, من القرابة فليعد المسلم الكافرة, que le musulman aille lui rendre visite, que le musulman et lui rendre visite, il n'y a pas de mal. Et c'est pas en contradiction avec quoi? Avec ton bara que tu as envers les mouchriquines. Non. Ibn Abi Jurayj dit, regardez, Ibn Abi Jurayj dit, Sami'tu Sulayman ibn Moussa, j'ai entendu Sulayman ibn Moussa dire, Na'udu bani nasara wa in lam takum baynana wa baynahum qaraba. Même si c'est un chrétien nasrani, avec lequel tu n'as pas forcément de quoi? Tu n'as pas forcément de lien de famille. Mais tu le connais, il est tombé malade. Il dit, on va aller lui rendre visite. Ibn Jurayj, il rapporte cela de Sulayman ibn Moussa, il dit, on va aller lui rendre visite. Nasrani, abd al-salib, kafir. Cela n'est pas en contradiction avec le bara'a min al-shirk wa ahl al-shirk que tu as toi-même. Subhanallah. Walakin al-khariji al-azraqi, il est difficile à comprendre cela. Regardez ce qu'il nous rapporte. Regardez ce qu'il rapporte. Anna l'imam Ahmed
كان إذا نظر إلى نصراني غمض عينيه. أن الإمام أحمد كان إذا نظر إلى يهودي أو نصراني غمض عينيه. فقيل له في ذلك فقال لا أقدر أن أنظر إلى من افترى على الله الكذب. C'est ce qu'il nous rapporte comme récit. Ils disent, l'imam Ahmed, quand il voyait un chrétien, un kafir, un mouchirik, un yahoudi, qu'est-ce qu'il faisait? Il fermait les yeux. Il fermait les yeux. Pourquoi? Parce qu'il ne supportait pas regarder un homme qui a quoi? Qui a menti sur Allah, qui a attribué des mensonges à Allah tabaraka wa ta'ala. Subhanallah. هذا هو الفهم السقيم الضال. هذا هو الفهم الخارجي الأزرقي. C'est pour cela que ya ikhwa, yani al-athar, les récits des savants d'Ahl Sunnah wal Jama'a, c'est important. Mais pour celui qui n'a pas de qawa'id, de usul, de dawab, il va se perdre, il va se noyer. Il va venir avec un récit de l'imam Ahmed, il va dire regarde l'imam Ahmed ce qu'il a dit. Et l'imam Ahmed, il ne regardait même pas le Nasrani. Pourquoi? Parce que le Nasrani commettait du shirk. Il ne supportait pas de regarder. Mais colle-toi des caches alors. Va jusqu'au bout de ta parole. Si tu nous as rapporté la parole de l'imam Ahmed, mets-toi des caches. Oculaires, ferme tes yeux alors si tu veux pas quoi, si tu veux pas voir de Nasrani ou alors de Yahoudi ou alors de Kafir. Subhanallah. Walakin, ça, cette compréhension, c'est une compréhension égarée de la religion. Pourquoi vous savez? Parce que ça, c'est ijtihad. C'est un ijtihad de l'imam Ahmed. L'imam Ahmed, il a fait un ijtihad de lui-même. Ça, c'est pas le Coran. Ça, c'est pas la Sunna. Et ça, c'est pas le Sahaba, radwanullahi alayhim. Ils vont dire, il rabaisse l'imam Ahmed. Non. Non. L'imam Ahmed lui-même, il le dit. L'imam Ahmed lui-même, quand il faisait cela, il disait, la ta'khudhu anni. Ne prenez pas de moi ça. Ne faites pas comme moi. فإني لم أجد عن أحد ممن تقدم يفعل هذا. Car je n'ai pas entendu de quelqu'un avant moi qui faisait cela. Je n'ai pas entendu quelqu'un avant moi, التابعين, الصحابة, رضوان عليهم. Je n'ai entendu personne avant moi fermer ses yeux quand il voyait un Nasrani. Il dit, moi, je ferme, quand c'est une situation délicate, je ferme les yeux. لا تأخذوا عني. Ne prenez pas de moi, il dit. L'imam Ahmed, il ne prenait pas de moi. C'est pour ça que quand tu n'as pas de usul, quand tu ne sais pas comment comprendre la religion, tu vas te perdre. Tu vas te noyer dans ce que tu appelles l'athar. Tu vas te noyer dans ce que tu appelles les paroles de l'imam Ahmed. Subhanallah. Regardez l'imam Ahmed lui-même, il autorise le fait d'aller rendre visite à un Nasrani. قال الأثرم, son élève, il dit, j'ai demandé à l'imam Ahmed ibn Hanbal ibn Abdillah, يعود المسلم اليهودي أو النصراني. Est-ce que le musulman peut aller rendre visite aux juifs ou alors aux chrétiens, al-Yahudi ou al-Nasrani, lorsqu'il tombe malade, est-ce qu'il peut aller lui rendre visite? L'imam Ahmed a répondu en disant, أليس عاد النبي صلى الله عليه وسلم اليهودي ودعاه إلى الإسلام. Le prophète n'a-t-il pas été rendre visite aux juifs lorsqu'il est tombé malade et ne lui a-t-il pas fait la da'wa? Pourquoi tu me poses la question? Pourquoi je me pose la question que dit l'imam Ahmed? Ou alors, regardez, l'imam Ibrahim al-Harbi, il dit, un homme a posé la question à l'imam Ahmed. Il lui a dit, est-ce qu'un homme pourrait dire akramakallah, un Nasrani, on ne peut pas faire de dua. On sait bien qu'on ne peut pas faire de dua à un mushrik kafir. Même dans l'invocation, tu dois savoir les limites. C'est pas l'invocation haram et point. Ça, c'est al-mafhoum al-khariji al-azraqi al-qutbi al-dhal. Tu peux pas faire d'invocation. Point. Non. Qui t'a dit ça? Subhanallah. Ya ajhalu min himari ahlihi wa ya habibu shaytani. Qui t'a dit ça? D'où tu nous as ramené cette compréhension de dhal, de mudil? Naam. On peut pas faire dua de al-maghfira. On peut pas faire dua de al-rahma. On peut pas faire dua de ce qui concerne le muslimin. ولكن دعاء عام بالهداية. Ou alors tout ce qui va avec l'hidayah يجوز. L'imam Ahmed, on lui pose la question, est-ce qu'on peut dire à un Nasrani akramakallah, qu'Allah soit généreux envers toi? Il dit naam, ay akramahu bil hidayah, qu'il soit généreux envers lui avec l'hidayah, qu'il lui donne l'hidayah. Je cite ces exemples, ikhwa, pour comprendre, pour qu'on puisse comprendre que cette compréhension qui va droit au mur et qui généralise tout et qui critique, parce qu'en réalité, on détaille là où il faut détailler, là où les compagnons ont détaillé, c'est une compréhension, ikhwa, égarée. Et tu dois faire attention
À ne pas tomber justement dans quoi? Dans ce genre d'ambiguïté. Dans ce genre de quoi? Dans ce genre de situation. Al-ilm. C'est quoi l'ilm? Al-ilm rukhsatun min thiqa. La limite. Hadi jiddan. Yani, quand on va te dire par exemple, tu peux entreprendre cette application, mais jusqu'à tel endroit. À partir de là, c'est du kufr et du shirk. Ça c'est hadi jiddan ya ikhwa ça. Ça, as-salaf as-salih, c'est comme ça qu'ils ont parlé. As-salaf as-salih, c'est comme ça qu'ils ont donné les fatwas. Ils savaient, eux, les limites des jugements, des situations qui concernent l'aqida ou l'ibadat et tout ce qui suit. أما التشديد هذا يحسنه كل أحد. Ça c'est du kufr et khalas. Ça c'est haram et khalas. Un jugement pour toutes les situations. Un jugement pour un sujet qui a été détaillé par les compagnons as-salaf as-salih. Vous allez voir le Khariji, al-Azraqi, il va venir, il va te déposer un jugement. Khalas. Mais ça c'est ta compréhension. C'est pas la compréhension de Sahaba radhiyallahu alayhim ça. C'est pas ta compréhension. C'est pas la compréhension de salaf as-salih. C'est pour cela que regardez, les savants, ya ikhwa, d'Ahl al-Sunnah wal Jama'a qui ont parlé de quoi? De l'bara'atu min ash-shirk wa ahl ash-shirk, du désaveu des mushrikin, c'est eux qui ont cité dans leur livre Bab صلة الوالد المشرك باب صلة الأخ المشرك باب الهدية للمشرك باب زيارة قبور المشركين باب السلام على المشركين تحية المشركين باب et ainsi de suite. C'est eux qui ont cité tout cela. Pourquoi? Parce que les savants d'Ahl Sunnah wal Jama'a, ils savent faire la différence entre al-bara'atu min ash-shirk wa ahli ash-shirk et tout ce qui fait partie de quoi? De al-mu'amalat al-hasana. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. Je vous cite encore un exemple يا إخوة. عن أبي إسحاق il dit جاء علي رضي الله عنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. Ali ibn Abi Talib est venu voir le prophète عليه الصلاة والسلام. Et il lui a dit إن هذا الشيخ الضال يريد أباه أبا طالب قد مات. علي ibn Abi Talib est venu voir le prophète et lui a dit يا رسول الله الشيخ الضال en parlant de son père Abu Talib mon père est mort. الضال l'égaré, il n'a pas choisi le tawhid, il n'a pas choisi l'islam, il est mort. Alors le prophète عليه الصلاة والسلام il lui a dit فاغسله ثم اغتسل كما تغتسل من الجنابة ثم أجنه. Va le laver et puis lave-toi comme tu te laves pour le janaba et puis enterre-le. Alors Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu a dit ما كنت لأفعل je n'ai pas trop envie de faire cela ya Rasulallah. Alors le prophète lui a dit فأمر غيرك, alors ordonne à quelqu'un d'autre de faire cela. Dans une autre version اذهب فواري أباك فإذا فرغت فلا تحدث حدثا حتى تأتيني. Dans une version, il lui dit, ya Ali, va, enterre ton père, et puis, viens me revoir sans rien faire. Alors il dit, je l'ai enterré, et puis j'ai été voir le prophète, alayhi salatu wassalam. Alors, فأمرني أن أغتسل, il m'a ordonné de quoi? De me laver. ثم دعا لي بدعوات, et puis, il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala pour moi. Regardez, قال الإمام الشافعي dit, ولا بأس أن يغسل المسلم إذا قرابته من المشركين مات. S'il y a un mushrik de sa famille qui meurt, il n'y a pas de mal que le musulman le lave ويدفنه et qu'il l'enterre. ولكن لا يصلي عليه, ولكن il ne prie pas sur lui. Chauffe. Non, tu dois rien faire. Est-ce que je peux voir? Non, tu peux même pas le voir. Pourquoi? Khalas, il est mushrik. Tu dois faire al-bara'atu min al-mushrikin. Non. Chauffe. Les savants d'Ahl Sunnah, ils savent bien ce qui rentre, ce qui va rentrer, ce qui fait partie de al-bara'a. Tu peux le laver, tu peux l'enterrer. Mais prier sur lui, tu ne peux pas prier sur lui. ولا يصلي عليه. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليا بغسل أبي طالب. Parce que le prophète عليه الصلاة والسلام a ordonné à Ali ibn Abi Talib de laver qui? De laver son père Abu Talib. انتبه. Ici en fait, on a le côté fiqhi de ce sujet. Parce que c'est un sujet qui a été abordé par l'imam Malik, l'imam Ahmad, l'imam Shafi'i. L'imam Shafi'i, il a autorisé cela. L'imam Malik ou l'imam Ahmad, ils ont considéré cela comme makrouh. Ils ont dit non.
En plus que s'il y a quelqu'un qui peut faire cela, makrouh. Voilà pourquoi est-ce que j'ai, malgré cela, cité cet exemple. Moi, je ne parle pas du côté fiqhi. Moi, je parle du côté aqadi. Malgré que l'imam Shafi'i a donné cette fatwa, il n'y a personne qui a critiqué al-bara'atu min ash-shirk de qui? De l'imam Shafi'i. Il n'y a personne qui a dit, lui, il n'a pas compris le bara'atu min al-mushrikin. Ou alors, il n'y a personne qui a fait le takfir de l'imam Shafi'i. Il n'y a personne qui a quoi? Qui a rabaissé ou alors critiqué la religion et la science de l'imam Shafi'i. Pourquoi? Parce que ça, tant que l'imam Shafi'i n'a pas autorisé la prière, il n'a pas débordé, il est resté dans la limite. Il est resté dans la limite. Vous allez les voir, ils vont vouloir aller jusqu'à la limite, et puis, mais qu'est-ce que tu racontes? Mais de quoi tu parles? Qu'est-ce que tu dis? Ça, c'est pas l'ilm. L'ilm, c'est justement le fait de savoir la limite. C'est le fait de savoir où tu dois t'arrêter. C'est le fait de savoir jusqu'où tu peux aller. Après, tu vas peut-être pas aller jusque-là. Mais tu dois savoir. L'ilm, c'est le fait de savoir jusqu'où tu peux aller. Mais peut-être que toi, tu vas choisir de ne pas y aller jusque-là. Tu vas t'arrêter avant. Mais l'autre, il va peut-être aller jusque-là. Et le fait qu'il aille jusque-là ne doit pas te donner cette occasion de quoi? De le critiquer dans sa religion s'il n'a pas débordé. S'il n'a pas débordé à Ikhwa. Donc ici, même si c'est un sujet de divergence, disons, entre l'imam Shafi'i et les autres savants, l'imam Malik ou l'imam Ahmed, il n'y a pas eu de quoi? Il n'y a pas eu de parole ou de divergence entre eux. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un sujet qui déborde. Subhanallah. Walakin, encore une fois, cette mentalité de Khawarij al-Azariqa, eux, ils vont considérer cela comme quoi? Comme peut-être même un des annulatifs de l'islam. Une situation où tu dois faire une tawba. Pourquoi? Parce que l'iman coûte la wahida. L'iman, un seul morceau. Al-hukm, un seul morceau. Al-bara'atu min al-mushrikin, un seul morceau. Tout ce que tu as en relation avec les mushrikin, pour eux, c'est un seul morceau. Tu dois couper, et point. Sauf ce qui arrange. Walakin al-bara'a, c'est al-bara'atu min al-mushrikin, coûte la wahida, chez eux, dans leur mentalité. Donc, toute relation que tu pourrais avoir avec les mushrikin, ils vont considérer cela comme quoi? Comme du kufr akbar. Comme du kufr akbar. Comme naqid min nawaqid al-islam. Walakin, justement, as-salaf as-salih, ce n'est pas comme ça qu'ils ont fait. Il y a encore autant de sujets, comme par exemple la salutation as-salam ala al-mushrikin. On a des riwayats de sahaba et de tabi'in, comme takniyat al-mushrik, le fait de donner une kunya à un mushrik. Le fait de donner, on sait bien que quand on donne une kunya, c'est min bab al-takrim, min bab al-tashrif, min bab al-takrim que tu donnes une kunya. L'imam Ahmed, il rencontre un médecin nasrani, il lui dit ya Aba Ishaq, kunya. Pourquoi? En aucun cas, ça a détruit ou ça abîme quoi? Son bara'a envers les mushrikin. Ou alors, par exemple, même tashmit al-atis, celui qui va éternuer. Le Yahoud, il venait devant le prophète, à côté du prophète, il éternuait à côté du prophète. Pourquoi? Il voulait que le prophète leur réponde en disant Yarhamukallah. Alors il venait, il éternuait, il disait Alhamdulillah. Alors le prophète, il ne leur disait pas Yarhamukallah. Mais qu'est-ce qu'il leur disait? Yahdikumullah wa yusliha balakum. Chauffe, la limite. Tu sais bien que tu ne peux pas déborder, tu ne peux pas dire Yarhamukallah. Mais tu peux l'invoquer, même Bab al-Hidayah. Tu peux invoquer, pourquoi? Pour sa guidance. Ou alors, le fait que si les musulmans sortent par exemple pour faire salat ou l'istisqa, le fait qu'il y ait des mouchriquines, ou alors des nasara, yahoud, qui vont assister pour salat ou l'istisqa, adi jiddan, on a des riwayat de sahaba et tabi'in. Le fait de donner, as-sadaqat ou al-hadaya à des mouchriquines, adi jiddan. Ça n'abîme pas quoi? Ça n'abîme pas ta croyance, ton iman, ton tawhid, ton bara'ah min al-mushrikin. Walakin, cette compréhension, est une compréhension égarée. Faites attention. Faites attention, pourquoi? Parce que si vous tombez dans cette fitna, dans cette mauvaise compréhension de la religion, justement, cette mauvaise compréhension que les compagnons ont dû confronter, subhanallah. Abu Moussa al-Ash'ari, regardez, subhanallah, Abu Moussa al-Ash'ari, il dit, j'ai vu à l'époque de l'Azariqa, l'homme tuer son père. Il dit, non, à l'époque du prophète, le prophète, il a empêché Abu Hudayfa et Abu Bakr de tuer leur père. Et à l'époque de l'Azariqa, j'ai vu l'homme tuer son père, j'ai vu autant d'hommes, il dit pas un homme, il dit, j'ai vu des hommes tuer leur père. Ça c'est khatir, ya ikhwa. Pourquoi? Parce que c'est une mentalité, même le bara'a, quand il est fait anormalement. Chez les Khawarij al-Azariqa, quand le bara'a il est fait, quand tu regardes le bara'a de Sahaba ou Tabi'in, quand tu regardes leur bara'a, et que tu regardes le bara'a de Khawarij al-Azariqa, tu vois, tu dis,
Il y a quelque chose qui ne va pas. Le bara'a, il est fait anormalement. Pourquoi vous savez? Parce qu'il n'y a pas de discernement entre l'aqid et al-fitra. L'aqid et al-akhlaq. L'aqid est ce qui fait partie de ton caractère. Toi, tu es peut-être quelqu'un de dur. C'est ton caractère, c'est un caractère de la jahiliya. Tu es une brute, peut-être. Et tu as en toi peut-être de l'imbécilité. Tu es stupide, tu es idiot, peut-être. Tu as en toi, il y a cette dureté, cette mentalité de barbare. Mais attends, ne mélange pas ça à l'aqid. Ça, c'est pas l'aqid. Ça, c'est toi, c'est ton nefs. Tu vois, tu as peut-être un nefs de muntaqim. Tu as toujours en toi ce sentiment de quoi? De vengeance. Parce que tu as grandi comme ça. Parce que tu as été éduqué comme ça. Mais ça, c'est pas l'aqid. Ça, c'est pas l'islam, ça. Ça, c'est pas l'aqid. Ali radiyallahu anhu, lorsque le Khariji il lui a craché sur le visage, Ali radiyallahu anhu, il a voulu agir. Il a voulu se venger. Mais non, il est rentré. Il a dit, je dois faire la différence. Il est rentré chez lui, il s'est calmé, puis il est sorti, puis il l'a sanctionné. Pourquoi il a allé? Pour ne pas mélanger mes sentiments à quoi? Mes sentiments à ma religion. J'ai dîne d'un côté. Attention, cette mentalité-là, c'est une mentalité qui risque de vous détruire, de détruire vos personnes. Et de vous rendre ennemis à des personnes dont Allah Azza wa Jalla ne vous a pas forcément ordonné d'être ennemis. Al-Walid. L'imam Ahmed, qu'est-ce qu'on avait dit? L'imam Ahmed a dit Al-Walid laysa kal-ajnabi. Le père n'est pas comme un étranger. Tu ne te comportes pas avec ton père comme quand tu te comportes avec un étranger. Walakin ces gens-là, Wallah al-Azim, même quand ils vont dire toi tu es un Jahmi, ils ne comprennent pas ça veut dire quoi Jahmi. Wallah al-Azim, ya ikhwa, je les défie. S'ils savent me définir al-Jahmi selon la définition de Salaf al-Salih, Wallah al-Azim, ils ne savent pas, ikhwa. Ils ont lu que quelques récits sur le Jahmiya, quelques paroles sur le Jahmiya quand l'imam Ahmed a fait le takfir de Jahmiya, ou le Jahmiya tu kuffar, ila akhirih. Walakin, qui sont les Jahmiya? Tu ne prends pas un récit comme ça et tu le colles sur une personne. Ce n'est pas des étiquettes. Tu n'es pas au marché, ce n'est pas des étiquettes. Tu colles sur qui tu veux l'étiquette al-Jahmi, l'étiquette al-Murji. Tu viens, toi tu es un Murji, toi tu es un Jahmi, tu es un kafir, ila akhirih. Non. Ça c'est din. Ça c'est l'iman, ça c'est le kitab, ça c'est sunnah, ça c'est le jannah, ça c'est al-nar. Si tu te trompes, subhanallah. Allahul Musta'an, c'est pour cela que tu dois savoir faire la différence. Al-ilm, comme l'a dit Soufiane al-Thawri, n'oublie pas cette parole. Al-ilmu, an na'rifa wa nasma'a bir-rukhas min thiqa. Ça c'est l'ilm. L'ilm, c'est le fait d'entendre quoi? D'entendre les limites, al-hudud, al-rukhas, le muharramat, c'est de savoir les limites de toute chose d'une personne de science, d'une personne digne de confiance. Amma al-tashdid, la dureté, ça, il n'y a personne qui va le faire. Il y a tout le monde qui va le faire. Même la brute, elle va faire cela. Un seul jugement et khalas. Walakin Allah Azza wa Jalla, regardez ce qu'il dit. Ya ayyuhalladhina amanu, in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. In tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Qala as-Suddi. Ô vous croyants, si vous craignez Allah, il vous accordera la faculté de discerner entre le bien et le mal. Craignez Allah, ya ibadallah. Craignez Allah, car Allah dit, si vous craignez Allah, il va vous donner le furqan. Le furqan, la faculté de discerner entre quoi? Entre al-shar ou al-khayr. Entre tariqat ahl al-sunnah wa tariqat ahl al-bid'i wa al-ahwa. Tu vas avoir le furqan. Subhanallah. Tu vas pouvoir faire la différence. قال الإمام السدي مخرجا في الدين من الشبهة والضلال. Il va vous donner le furqan, c'est-à-dire, il va vous montrer le chemin que vous devez suivre pour ne pas tomber dans shubuhat et dans dalal. Qu'est-ce que tu dois faire? At-taqwa. Tu dois revenir vers Allah Azza wa Jal avec crainte. Qu'on puisse faire partie de ceux qui vont craindre Allah et qui vont avoir ici sur terre le furqan avec laquelle ils vont pouvoir discerner le bien du mal. Allahumma ahdina fi man hadayt. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى.